Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la conception des cannes Ilicium. On part au large des sables d'Olonne pour aller tester les derniers prototypes. Allez, on filme tout ça. Pour la pression tirée sur la canne. Bon, là on est arrivé sur le spot. Avant de se mettre en pêche et tester les derniers prototypes, je te propose qu'on fasse un petit point et surtout que tu m'expliques quelles sont les grosses différences par rapport à la première version, donc la version originale des Ilicium. Ok, tout d'abord on a cherché à garder l'action, parce que l'action c'était quelque chose de super important, notamment à travers la réserve de puissance et la sensibilité. Tous les pêcheurs nous disaient que ces cannes là, cette série 500 était vraiment bien, donc on a vraiment voulu améliorer cette canne là, mais en gardant justement cette action. Les améliorations, elles ont été faites notamment sur la résistance, avec un retravail du blanc, l'ajout d'éléments qui vont permettre de résister aussi au choc, on va en parler. Et on a fait aussi un deuxième travail autour de la poignée. Ça c'était hyper important pour nous d'améliorer le confort et surtout le côté ergonomique qui allie un nouveau design vraiment moderne, sympa, et surtout de la performance pour le lancer. Si on rentre un petit peu dans la partie technique au niveau de la résistance, Ouais. Qu'est-ce que vous êtes apporté? Quelles sont les valeurs de résistance en plus? En fait, pour améliorer la résistance, on a joué sur deux éléments. C'est déjà la composition du blanc, donc c'est les plans de drapage, c'est la façon dont on assemble les feuilles de carbone, on va dire, entre elles. Donc ça, on a amélioré tout ça, et notamment sur la partie du sion, ce qu'on avait vu dans les analyses qu'on a fait sur ces premières séries qui avaient des casses un peu plus fréquentes au niveau des sions, donc ça a été amélioré. Et pour renforcer aussi tout ça, tu vois là tu as les deux versions, tu as donc l'ancienne version et puis la version finale. Je vois qu'il y a une qui est mate et une brillante. Ouais, tout à fait. En fait, c'est purement cosmétique ou... il y a les deux, on a joué sur la cosméto, mais surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu rajouter de la peinture, ou sur celle-ci le blanc qui était nu, donc là on avait le carbone vraiment apparent. Et là on a recouvert donc le carbone par une couche de peinture et une couche de vernis. Et on a choisi du vernis brillant, qui lui est plus épais aussi en termes de quantité de vernis qu'on met sur la canne. Et ça permet justement d'améliorer aussi, on va dire, la résistance lors des petits chocs. Ça permet d'éviter les erreurs. Voilà. Ok. J'ai vu que quand on les a mis sur le bateau, il y avait un gros changement. Ah là ouais, sur la poignée. Notamment comme tu me disais tout à l'heure sur la poignée. Voilà, si on met les anciennes versions à côté, bon, on va se focaliser sur celle-là. Gros travail de la part du designer là-dessus. Antoine nous a fait une poignée vraiment magnifique avec une forme qui est asymétrique. Okay. Et le but du jeu, c'était d'avoir une préhension lorsque tu mets ta main autour de la poignée qui soit vraiment excellente, qui permette de gagner en confort, mais surtout au moment du lancer, d'avoir une bonne prise en main et de pouvoir, quand tu as besoin d'appuyer le lancer, être dans le confort optimal. Et puis l'autre élément, c'est un élément vraiment design. On a cherché à avoir une belle continuité aussi autour de la canne. Donc là, on a un petit challenge qu'on a fait d'avoir la poignée en EVA qui vienne épouser la surface du blanc. Et puis le rendu final, il est canon, quoi. Il est canon. On a retravaillé aussi cette partie-là autour du porte-moulinet avec toujours plus d'ergonomie. Ça tient en main, c'est un vrai régal, quoi. Un vrai régal. Donc si je résume, on conserve puissance, sensibilité, on améliore la résistance, gros changement au niveau du design parce que là clairement on est sur deux cannes complètement différentes et aussi beaucoup de confort sur l'ergonomie de la poignée. Exactement. On a fait le tour? Ouais, on a fait le tour. Bon c'est parfait. Il n'y a plus qu'à tester. On va tester tout ça avec Cédric. Allez, c'est parti. Est-ce que comme il fait pas, l'eau est pas si froide que ça, il serait pas encore un peu plus haut? Ouais, peut-être. Je veux le nom du chat noir, je vais le dépecer, je vais faire des chaussons avec. Bon Alex, on va changer de spot parce que les dauphins sont en statique au-dessus de l'épave. Et ça sent pas bon. Je crois bien, ouais. Ça sent pas bon, donc il va falloir trouver un autre spot, effectivement. Changement d'option. Ah, là on les voit bien, là, regarde. Voilà, ça c'est du dauphin. Là. Bon écoute là, on s'est replacé là sur la dérive. Voilà, on va retenter un coup sur ce spot.
des hauts fonds, des cassures. Pour l'instant, c'est pas très concluant, mais ça mérite de réessayer un coup quand même. Ancho 120, 50 grammes, c'est ça que tu dis? Ouais, Ancho 120, on va aller sur un haut fond et puis on va pêcher traction à la volée avec du Ancho 120 dans les 50 grammes. 50 grammes, c'est bien. Allez, zou. Un peu moins de 50 mètres de fond, en fait, fond rocheux, des grandes banches rocheuses, avec quelques aspérités, mais c'est plutôt assez... Tiens, poisson. C'est joli ça. Assez linéaire. C'est plus joli. Et de temps en temps, on a du passage. Alors ça peut être du lieu, ça peut être du bar. Et ça vaut le coup des fois d'essayer. Alors c'est pas... c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Ah, Tiens, une coquette. une vieille coquette. Magnifique poisson ça. Une coquette. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on vient tester aujourd'hui avec ces différents prototypes? Alors on va avoir plusieurs choses. La première, c'est des actions différentes. Donc comme je disais tout à l'heure, on va tester par exemple un blanc avec plus ou moins de rigidité qui nous permet notamment d'améliorer la résistance, mais aussi par rapport à l'action de la canne, c'est hyper important de vérifier que on ait bien le rebond. Là, on va faire de la pêche en verticale, on va voir si on a le bon rebond, la bonne nervosité du blanc. Donc c'est pour ça que toi tu as un blanc qui est complètement différent du mien et Cédric il en teste encore un troisième, donc on aura 3 propos différentes. Et le but du jeu à la fin de la journée, c'est déjà de se faire un avis sur ce blanc là, est-ce qu'il pourrait correspondre à ce qu'on recherche en termes de sensation. Okay. Ça c'est le premier point. Après le deuxième point qu'on va tester aussi aujourd'hui, et là on a vraiment de la chance parce qu'on a beaucoup de cannes avec de la cosse métaux différente. Moi c'est un proto tout noir qui sert vraiment juste à tester l'action. Mais toi là dessus on a fait des tests où on va avoir des couleurs de ligature qui vont être différentes. On va avoir aussi des marquages où on a fait des tests par rapport aux différentes visibilités. Ouais, par exemple sur le Illicium, sur les infos techniques. On peut aussi faire des tests de placement de différentes informations sur la longueur de la canne. Ça nous permet aussi de montrer ça aux gars et puis de se faire des premières idées. Je vois des ligatures aussi un petit peu de... Ouais, différentes. Okay. Différentes, ouais. On va avoir ça et puis des épaisseurs de mousse. Moi par exemple j'ai une mousse qui est plus épaisse que toi au niveau de la poignée. Ça permet aussi de vérifier qu'en termes de préhension, les épaisseurs qu'on choisit sont les bonnes pour le confort notamment. Ok, sur la mousse c'est uniquement poignée ou également poignée, porte-moulinet? Porte-moulinet, ouais, et talon, ouais. D'accord. Ouais, aux deux endroits. Et pareil, on va faire varier le positionnement du porte-moulinet pour avoir un bras de levier qui est plus ou moins important pour pouvoir lancer loin, mais ça nous permet aussi de voir si on pêche, notamment sur des pêches en verticale, si on n'est pas gêné, etc. Dans la pratique. Donc là aujourd'hui c'est pareil, on a différents placements de porte-moulinet à tester. Ok, bon, voilà. On va centrer les cannes? Allez, c'est parti. Poisson là, et là ce qui est intéressant c'est de regarder l'action de la canne en même temps, voir un peu comment le blanc se comporte, si c'est agréable ou pas. Tiens, je vois le poisson qui arrive. Ah, c'est un petit lieu. Voilà, un joli petit lieu, tiens. Sur le teaser, je crois. Exactement. Un joli lieu. Allez, voilà. Je viens d'ouvrir le bal, tu vois. Voilà, un joli petit lieu jaune. Ça c'est fait. Et au teaser. Ouais. Poisson. Allez. Ah, c'est plus sérieux ça. C'est sérieux au début et puis après... Ah, manqué. Ouais, ils sont là. Ah, c'est hyper agréable. Tu vois, je suis bien calé là. Le coude sur la canne. C'est doublette. Doublé. Petite chinchard. Chinchard. On va trouver du poisson, On n'est pas rentré encore. Bon, du coup, ça fait une petite demi-heure que tu pêches avec cette canne alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, tout d'abord le confort hein, par rapport à la version précédente. À la version précédente, hein, on a un confort qui a strictement rien à voir. On est extrêmement bien positionné, enfin, en tout cas pour ma part. J'ai vraiment le bras qui se positionne de façon très naturelle. Hop, poisson.
Ah, Oh, cassé. cassé. Très beau poisson là. Oh putain. T'as vu? Ah oui, j'ai vu, ouais. Bon bah j'ai cassé sur un poisson. Positionnement impeccable. Voilà, c'est une canne qui a une résonance, très bonne résonance par rapport à la version 1 également. Et puis une réserve de puissance qui est assez, impressionnante également. Voilà. Ah. Donc j'ai cassé au teaser. Putain, on a perdu le teaser, quoi. Voilà. Donc ça c'est un gros lieu. Cassé au teaser. Allez. Et bon, on va refaire un nœud. Bon, ils sont là. Hein, le courant est intéressant. Ils sont là. On va retenter. T'es beau celui-là. L'action de canne, tiens. Ouais, cartouche. Ouais. Et là, c'est beau. Ah, voilà. Ouais. Toi, en traction. Là c'est un bon poisson. Très bien. Sympa. Tu vois la courbure dont je te parlais tout à l'heure, là? Là, on est pas mal. Tu vois, sur ce blanc-là, là, je pense qu'on a le bon... Le bon plan. Putain, ça tire bien. Joli poisson, là. Je pense que c'est un bar, à mon avis, mais... Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est un énorme maquereau espagnol Voilà. grappiné. Putain. Tu vois, je te disais, ça se trouve, c'est des macros qui tapent dedans tout à l'heure. Là, on y est. Oh merde, je suis vert. Il est beau, il est beau. Ouais. Regarde ça. Regarde ce maquereau. Il y a que des endroits comme ça où tu vois des tailles de maquereau pareilles. Allez. Putain, Alex, la poignée là, c'est, ça n'a rien à voir avec la V1, la version 1. Là, elle est bien calée sur le bras. Ouais, sur l'avant-bras là. Ouais. Je fatigue pas du tout. En action de canne, c'est hyper confort. C'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, sur une pêche comme ça, Ouais, là, c'est la cool. verticale, là où on a besoin d'appui, Ouais, sous l'avant-bras, t'es bien là. Je sens que la canne est complètement soutenue sur le bras. Ça bouge pas, je suis en sécurité. Ouais, ça glisse pas de gauche à droite? Non, Non. c'est bien. Si je prends une belle touche, je suis bien. Non, c'est rien à voir. Bon bah top ça. Ouais. Ah, Ouais, j'ai vu. ça chatouille. T'as vu, on a changé la cosméto donc sur les cannes, comme Ouais. je l'expliquais en préambule, on est venu ramener beaucoup de peinture sur l'ensemble de la canne pour participer aussi à l'amélioration de la résistance, notamment pour les petits chocs. Ouais. On a fait le choix, on avait plusieurs propositions. Là sur la version que j'ai dans la main, c'est un blanc qui est avec un vernis brillant. On a testé différents styles de vernis, mat, etc. Je sais pas si toi tu as une préférence par rapport à la couleur, enfin de la brillance ou plutôt un aspect mat. Bah écoute, j'aime bien le mat normalement, mais là je trouve que l'ensemble il est vraiment très joli avec ce vernis brillant. Là j'ai un proto dans les mains tout noir et clairement la différence elle est là. Hein. Ça fait vraiment envie ce bleu avec ce vernis brillant. Ouais. Et je trouve que D'ailleurs, ça fait un joli combo, quoi. D'ailleurs c'est le bleu qu'on a actuellement sur les cannes thon. Sur les chaos. Sur les chaos, exact, ouais. ouais, tout à fait. Et ça fait des ensembles qui sont hyper sympas. Je trouve ça très, voilà, c'est un ensemble signature, quoi. Ça, c'est voilà, sur le bateau, Ouais, on voit tout de suite que c'est c'est la gamme Illicium. la gamme Illicium, Ah, ouais, bah, tout à tu vois, fait. ça tombe bien ce que tu Ouais. dis justement, parce que c'est un peu le but de ce design-là aussi, c'est de venir aussi rapporter un petit peu de la couleur qui claque, de manière à ce que de loin tu puisses reconnaître les gammes Caperlan. Et je voyais ce matin quand on est parti, il y avait toute la rangée de cannes bleues sur ton support de canne là, Ah ouais, sur Bolster, c'était super c'est sympa. hyper cool, ouais. Ouais, carrément. Ah, très réussi. Il va passer aux chaussettes.
Allez, vas-y mon club. Et bah voilà. Vas-y. Pendant qu'il parlait Cosmeto, j'en ai profité pour faire un petit lieu sympa. Bravo. Merci mec. Bravo à toi. Merci Super. à toi. Ouais. Super poisson. Prix donc au nouveau ancho 80 grammes en coloris jaune. Je sais pas qui lui a dit de mettre le jaune, hein, Je sais pas, ouais. mais poisson. Ouais. Très bien. Et voilà, un magnifique bar tout noir qui était embusqué derrière une belle cassure là. Le fond remontait jusqu'à 7 mètres et derrière ça replongeait à 20 mètres. Et pile poil derrière la cassure, j'ai pris une belle cartouche au ancho. Voilà, un beau poisson. Poisson chinchard. Ou maquereau. Vu comment ça frétille. Pas gros. Ouais, chouette. Ouais. Tiens, ben justement, qu'est-ce que tu penses un peu de l'action là? Oh, poisson aussi. Bah, Ah, décroché, Belle, décroché. belle résonance déjà. Ouais. Ça c'est important. Par Ouais, rapport j'ai à vu, la on voyait V1. bien les coups de tête là dans Et puis l'action là. on la voit bien travailler quoi. Voilà, il y a une réserve de puissance qui est là. C'est super plaisant. Bon, puis en plus sur un beau chinchard comme ça, à mon avis t'as dû sentir les coups de tête là, il n'y a pas d'histoire. Ouais. Hop. Allez, décroché. Il y a du monde hein, parce que je t'ai pris Ouais, y a plusieurs du monde. cartouches. Hein. Je vais me remettre un ancho. Sur le spot, on voit bien, on a ici les trous. Hein, le sol est représenté, le fond ici. On voit bien les détections de poissons. Alors il y a du bar, il y a du sard. Là, Alex vient de décrocher un sard. Et là, on a des boules de chinchard, de lisette et de poissons qui se font attaquer par les bars. Alors ça peut être des petits lançons, ça peut être des petits sprats. On voit très bien, c'est très net. Alors on va essayer d'en faire un là-dedans. Ça va faire mal là. Là ça va faire mal. Ah, Oh putain, tes cartouches là que je viens de... Tiens, pendu. Putain, je sais pas ce que c'est. Ah, pour moi, c'est un gros bar. Ou alors, tu as touché le pagre de l'année. Magnifique. L'action de la canne est magnifique, Alex. Ah là, quand on parlait des coups de tête tout à l'heure, là, oh, la pression qu'il met sur la canne. Oh, c'est bon ça. Ouah, c'est sérieux là, hein? Il y a des maigres dans ton coin? Non, oui, il y a des maigres, mais je pense pas que ce soit un maigre, moi. Putain, c'est lourd. Hein. Moi, je pense que c'est un très gros bar, ouais. Ou un très gros pagre. Ça ressemble à ça. Ça met des roches entre des coups de tête comme ça, ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Comment tu l'as Au fond, piqué au fond? collé au fond. Tu venais de rendre la main. Regarde-moi ça, cette petite silicium là. Ouh là là, très énorme gros lieu. Très gros lieu. Un magnifique, énorme tiens, lieu. par là. Oh, oh, oh. Magnifique. Putain, c'est bon ça. Bravo. Ah ben voilà, Bravo. c'est ça une silicium. C'était vache. Oh, oh, oh. Oh, Tu l'as? putain. Ouais, je l'ai. Fais gaffe. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Magnifique. Magnifique. Et ça, c'est beau ça. Bravo Alex. Ah, la classe, je suis trop heureux. Ça c'est. Je suis trop très beau heureux. poisson. Ce combat en plus, dans 10 mètres d'eau là, bah, c'était Ah, incroyable, tout. incroyable. Personne ne s'attendait à ce qu'on touche un Magnifique. poisson, enfin ce poisson là Oh dans si peu d'eau quoi. Magnifique. Superbe. Donc notre session test touche à sa fin. On a pu tester les cannes jusqu'au bout de la nuit. Une bien belle session. Ouais, super. Franchement, on a testé du matos. Moi, j'ai été très surpris par le confort de la canne.
incroyable. Donc bravo. La résistance, je pense qu'on y est. Ouais, on y est. Hein C'était plutôt bien là. Sur la résistance. Avec des beaux lieux de cette taille-là, Ouais, je pense ouais. qu'on peut dire que là, on y est. C'est approuvé. C'est Voilà. approuvé. Tout à fait. Ça, c'est une session test. Oh, tout à fait. Ouais. Bon, encore un grand merci à toi. Avec On a plaisir. pris beaucoup de plaisir. Pareil. Un super guidage, hein, parce bah, que grave. les poissons étaient Voilà, au ouais. rendez-vous. Ouais. Et puis on espère que ça vous a plu. Et puis nous on se dit à très bientôt. Ciao. Allez, Ciao. ciao.